fait, il y a un bout de terrain. Impressionnant, ça. Ah oui, avant et après, on travaille. Avant et après. Ça, c'est impressionnant aussi, celle-là. Classés, on a 4 en totalité qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO, mais 2 ont fait partie aujourd'hui d'une attention plus particulière. Donc on a, en venant il y a quelques instants, pu voir aussi tous les travaux qui avaient été faits dans le cadre de l'ANRU, puisque Pécancourt avait été la première commune minière à bénéficier d'un ANRU national, avec lequel nous avions d'ailleurs travaillé avec la mission bassin minier, qui nous a conduit aujourd'hui, et grâce à elle, à être aujourd'hui retenu cité pilote, et je tiens à en remercier, ainsi, et pour ne pas l'oublier, de tous les financeurs, le Conseil général, le Conseil régional et l'État. Juste quelques instants pour se rappeler rénovation qu'on attend, je ne vais pas dire avec impatience, mais ce qui est tout à fait logique pour les 250 logements qui nous restent à rénover, et d'ici un mois, les aspects extérieurs pour une centaine de maisons. Alors on est tous très contents, c'est un dossier qu'on travaille avec la mission bassin minier, avec aussi Sogidorpa maintenant depuis 2010. On était prêt quand le classement est arrivé. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui on est dans un dossier qui a bien avancé par rapport aux 5 projets qui sont là. On en est tous très contents. On a montré avec les entreprises qu'on savait, nos partenaires financiers qui nous apportent aujourd'hui, parce que Pécancourt, c'est une commune qui est limitée au niveau de ses moyens. Et aujourd'hui, grâce au financement que nous avons, nous sommes prêts à 80% de financement réparti par nos partenaires pour pouvoir monter à bien. Et on a pu voir il y a quelques instants aujourd'hui tout le bonheur que profitent les enfants de cet espace de vie. Et on a hâte aujourd'hui de pouvoir continuer cette deuxième tranche. Alors, Monsieur le Président, vous qui êtes présent, vous n'invitez pas tout ce qu'on souhaite, puisque, comme j'ai dit, nos appels d'offres aujourd'hui ont été lancés, sont aujourd'hui fructueux. On attend, l'État s'est prononcé pour la tranche de Lemay. Il nous reste aujourd'hui d'avoir votre feu vert, au niveau forcément feu vert, et feu vert aussi financier, pour qu'on puisse, dans la continuité, continuer ce travail qui est important et qui permettra aujourd'hui à la population de Pécancourt de profiter de cet habitat qui aujourd'hui est de qualité. Il mérite une rénovation avec beaucoup d'attention, mais ça sera un bien vivre pour la population. Et ça, on y tient. On n'a pas forcément, on a construit des lotissements, mais notre priorité aujourd'hui, c'est que les cités minières puissent aujourd'hui être de qualité. Nous sommes aujourd'hui en cours, en train de finir à la Cité des Pâtures, et on va pouvoir s'attaquer très bientôt, grâce à votre soutien, grâce à votre concours, mais aussi grâce au soutien du Conseil général, de pouvoir continuer tous les espaces publics. Je vais, si vous permettez, je vais commencer devant cette image. Je suis chalonnais, donc Marnay, la Champagne. Je ne connaissais pas le Nord en arrivant. Et on s'est rendu compte du grand honneur que nous faisait en nous proposant de conduire cette mission de requalification des cités Lemay-Sainte-Marie. Leur charge patrimoniale étant extrêmement forte. Pour autant, il y a des gens qui vivent, pour autant la vie a continué. Il s'agissait de trouver une attitude contemporaine tout en étant respectueux du passé. Donc ne pas vouloir en mettre partout, intervenir avec parcimonie. Pour autant, comme on l'a vu sur les images anciennes, ce grand espace central était pratiquement vide. On voyait bien la fonctionnalité qui était vouée à ces cités, le carreau de mine étant situé par ici. Donc ce que l'on a visité, eh bien, c'est le travail sur cet espace central. Prochainement, on va intervenir, si tout se passe bien, sur la cité Lemay par ces voies jardins. Donc on voit bien que par l'intervention de ces voies jardins, on va simplement faciliter les déplacements piétons, vélos, et améliorer le cadre végétal de cette cité. Mais par contre, on gardera toute la lecture des alignements à l'intérieur de la cité Lemay. Je pense que ça, c'est un début de réponse en tous les cas au rapport que l'on peut entretenir avec ce patrimoine bâti. Et puis, sur la cité Sainte-Marie, eh bien, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, cette page de l'histoire, hein, ces deux cités sont des réelles pages de l'histoire de l'urbanisme en France, mais on va intervenir simplement sur les places
de croisement en amenant également une identité végétale. Bien sûr, on va enfuir les réseaux sur l'ensemble des voiries. Voilà, des interventions minimales qui vont nous permettre d'améliorer le cadre vie, de faire des relais visuels, mais en gardant la lecture de l'ensemble de l'historique des cités. Et puis enfin, la rue Gabriel Péry qui sera complètement revue, également accompagnée d'une voie douce. Donc voilà le type d'image que l'on aura. Je pense que c'est relativement fidèle de ce que l'on pourra voir sur la cité Lemay, donc ces voies douces, 3 mètres de large, dédiées uniquement aux piétons et cyclistes, accompagnés de végétal. Comme vous me l'avez dit tout à l'heure, il y aura au moins 30% de la palette végétale qui sera issue des espèces indigènes. On retrouve la même chose sur la cité Lemay dans l'accompagnement, la restitution des garages qui vont être démolis pour permettre la création de ces voies jardins. Donc voilà, encore des ambiances végétales très fortes. Et ça, c'est l'ambiance végétale d'une placette à l'intérieur de la cité Sainte-Marie. Et enfin, pour finir, la rue Gabriel Péry. Donc, ces vues insistent sur les lieux de projet, donc on a l'impression qu'il y a du végétal partout. Je reviens sur l'image de départ et on voit que les interventions sont assez circonscrites sur des lieux bien précis pour garder la lecture de ce patrimoine au général. Merci. Chers amis, quelques mots pour d'abord remercier monsieur le maire, cher Joël, de nous accueillir ce soleil. Parce que notre impression positive aurait été telle si positive avec de la pluie ou de la neige. En tout cas, le soleil est là, je m'en félicite. Je dis à M. Souka, Marc Souka, que bon, voilà, vous venez de Chalon, c'est ça, vous venez parfait. Que vous avez battu le BCM il y a 15 jours en basket à Gravelines. Ça c'est pas bien, mais je vous pardonne. Et le BCM est bien joué, rassurez-vous. J'étais avec M. Percheron, on soutenait le BCM et Chalon a gagné. Il y a notamment un joueur très impressionnant, vous connaissez peut-être. Non, je ne connais pas. C'est Chalon-Reims en plus. Ah, oui, c'est vrai. On a un avantage dans les deux villes. Alors, en tout cas, pour vous dire, chers amis, que nous sommes ici sur un projet qui est, je pense, essentiel pour le département. Le fait que le maire soit avec nous, que d'autres maires soient présents, la mission bassin minier, au sein de laquelle j'ai siégé quelques années, avec beaucoup de plaisir. C'était très intéressant. À l'époque, on parlait de l'UNESCO comme une hypothèse de travail qui est devenue aujourd'hui une réalité. Saluer aussi Madame l'architecte du bâtiment de France. On est heureux de vous avoir avec nous. Nous savons quel est le poids qui est le vôtre, non pas physique, mais le poids en termes de choix et d'influence, voilà, d'influence politique, naturellement, sur les décisions des élus, de leurs collaborateurs. Je suis Serge Bortolotti, ici présent, ainsi que M. Solaire. Vous dire, Madame l'architecte, que vous avez devant vous des élus, des partenaires institutionnels. Je salue M. Choyer, directeur général de la Soginorpa, Maison et Cité, voilà, qui ont envie de préserver ce patrimoine qui est exceptionnel. Je pense qu'on a senti la passion dans le propos de Joël, presque d'émotion dans la visite. Parce que voilà, c'est l'histoire. Hein, c'est l'histoire de tout un territoire. C'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui ont souvent beaucoup donné pour la dimension industrielle de notre République, qui ont souvent aussi beaucoup souffert et qui renaissent de fait par la qualité des réalisations que nous allons faire sur ces deux cités. Et je m'en félicite très largement. Alors le département n'est pas le principal partenaire, c'est l'un des partenaires, mais aux côtés notamment de nos amis de la région, je pense que nous portons un message fort pour cette population. Et tout à l'heure, de manière très modeste, on a interrogé quelques mères de famille ou pères de famille qui étaient là autour des Jeux. Et je le disais, moi qui suis issu aussi d'un territoire ouvrier, hein, dans mon canton, l'île Sud, Faubourg-Béthune, Moisem, on sent là voilà, une véritable identité, un respect pour l'environnement et le fait de dire on est là, on a envie d'y rester, mais on a aussi envie de bien y vivre. Et donc c'est pour nous important, monsieur le maire, de vous accompagner dans cette démarche, parce qu'il y a plusieurs messages que vous nous faites passer.
le respect de la qualité patrimoniale et architecturale, des loyers qui resteront modérés. Le nouveau statut de maison et cité devrait nous permettre la mixité sociale qui doit être préservée et l'amélioration du bassin de vie, de l'environnement en général, autour notamment de votre réalisation, monsieur, et je vous en félicite. Donc tout ceci, mis bout à bout, constitue un beau projet. À une époque où on voit, notamment dans le cadre de l'ANRU, des projets qui consistent à déconstruire et à reconstruire des choses de qualité, ici on est sur une complication qui est plus importante. Et pourtant on n'a pas le droit à l'erreur. Dans la réhabilitation, sur le plan énergétique, on a parlé récemment, mon cher Dominique, on n'a pas le droit à l'erreur sur les relations que nous devons préserver avec l'histoire du site. Donc c'est une alchimie qui est complexe. Et j'ai le sentiment qu'on est en train de réussir avec des moyens non négligeables. M. Souka, avec votre aide, et avec aussi une détermination des élus locaux à préserver ce patrimoine. Donc tout ceci est bout à bout, mon cher Joël, laisse entendre que, y compris dans le cadre de contrat de territoire, aujourd'hui sur le Douaisis, mais nous serons capables, en tant que collectivité départementale, d'accompagner ce mouvement. Pour moi, c'est un bonheur que de vivre cela presque en direct, et je serais heureux si bien sûr on m'y invite. Dans quelques mois maintenant, ça va aller vite. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. L'idée, ça peut aller vite si elle est sous, c'est ça. Bon, mais ça peut aller vite, je dirais que ça doit aller vite parce que maintenant il faut terminer. Et pour le label UNESCO, je ne sais pas si nos amis UNESCO vont débarquer à ce moment-là, sûrement. En tout cas, on est dans l'esprit de la reconnaissance UNESCO, manifestement. On sait que cette reconnaissance n'est pas toujours susceptible de grandes contributions financières de l'UNESCO, mais de mobilisation générale des partenaires financiers autour du projet. Donc aujourd'hui, il y a de nombreuses faits autour du berceau Pécancourt, les collectivités territoriales, la mission bassin minier, l'UNESCO, la SOGINORPA et toutes les intelligences collectives qui les entourent. Donc merci de m'avoir permis de le dire, de le rappeler aujourd'hui. Je pense que ce que nous faisons là, ce que vous faites là, monsieur le maire, avec vos élus et les maires qui vous entourent, c'est redonner du sens à une histoire qu'on avait voulu cacher à un moment donné dans notre région, dans notre département, et qui reprend vie. Et donc cette renaissance, le mot un peu fort peut-être, allez, cette métamorphose, c'est à votre honneur et à l'honneur de tous les élus qui se battent aujourd'hui pour le bassin minier et son patrimoine absolument exceptionnel. Donc, merci à tous et à tous d'y contribuer. Oui, bien sûr. Voilà, Monsieur le Président, merci beaucoup pour mon grand plaisir. Sincère. Pécancourt était aussi beaucoup d'histoires minières, comme on a pu se le dire tout à l'heure, avec 2,49. Alors maintenant, je garde l'amitié si vous voulez. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci.